Bienvenue sur ma chaîne, c'est le challenge Deep Talk, jour 11, c'est parti. Un beau jour, une envie soudaine m'a prise de manger une belle mangue. Vous savez, les mangues comme on en mange dans les pays tropicaux, les mangues juteuses, succulentes, exquises. Donc je me baladais chez l'épicier du coin et j'en aperçois une magnifique, magnifique. Elle était à la fois rouge ou orangée façon avec quelques parties vertes. Et quand je l'ai saisie, elle était suffisamment moelleuse pour... Vous voyez, quand tu tâtes un peu, elle était parfaite. Du coup, je me dis, allez, là, je vais me faire une vraie dégustation. Je la prends et je l'emmène chez moi. Je m'assois, je mets l'assiette, couteau, un peu de sel à côté toujours. Là, il y avait, je crois, non, il n'y avait pas de sel piment, malheureusement, ce jour-là. Bref, il y avait un peu de sel et je me suis dit, allez, c'est parti. Lorsque je découpe la mangue, je l'ouvre et je réalise qu'en fait, il y a des parties sombres et des parties du noyau qui avaient commencé à être dégustées par un insecte. Et en fait, c'était répugnant. Donc je n'ai pas voulu continuer à découper la mangue. Bon, ma mère dit souvent, il y a des parties il faut enlever, mais tu peux le manger parce que voilà, on jette pas, on gaspille pas la nourriture, mais non, j'ai pas voulu prendre de risque. Donc j'ai tout jeté. Et je me suis dit, mais mince, ça m'inspire une vidéo. Et si jamais les hommes, en tant que les humains, en fait, on s'attardait plus sur l'aspect extérieur et pas sur l'aspect intérieur. Et si, en fait, nous, tout ce qu'on avait comme critères de décision, comme critères de choix pour apprécier ou détester quelqu'un, étaient des critères superficiels. Parce que la mangue, elle était belle, elle avait tout pour plaire. D'ailleurs, je l'ai prise pour ça. J'ai voulu la déguster, je me suis projeté, mais au final, elle n'était pas aussi belle à l'intérieur qu'elle ne l'était à l'extérieur. Elle n'avait pas un aussi bon fond que l'apparence qu'elle projetait. Là, je parle plus de la mangue, je parle des gens en général. Et si on s'était totalement trompé? Et si on évaluait les gens, ou on acceptait ou refusait les gens sur la base de mauvais critères? C'est une vraie question qui se pose. D'ailleurs, c'est Deep Talk. C'est une vraie question. Il y a un verset célèbre de l'écriture, je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est « Les hommes regardent ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur ». Est-ce que nos pensées ne sont pas les vraies choses qu'on devrait regarder? Est-ce que nos pensées dominantes, notre opinion de nous-mêmes, nos critères moraux, nos valeurs morales, nos principes, est-ce que c'est pas sur la base de ça qu'on devrait évaluer quelqu'un? Plutôt que sur la beauté de sa voix, la jolibilité de son visage. Les gens peuvent être frais fraîches, mais au fond, on ne sait pas ce qu'il en est à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui disait, la fille elle était super belle jusqu'au moment où elle a ouvert la bouche. Est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on observe les bonnes choses? Est-ce qu'on a les bons critères de sélection? Il est écrit dans les Saintes Écritures, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que dépend ta vie, c'est de lui qui viennent les sources de ta vie. D'autres versions disent, prends garde aux pensées que tu as à l'intérieur de toi, car c'est d'elles que dépend ta vie. Et si notre vie dépendait non pas de ce qu'on est à l'extérieur, mais de ce qu'on est à l'intérieur? Et si on n'était pas vraiment, bon, j'ai un joli visage en béni Dieu, mais est-ce que c'est ça qui me définit? Est-ce que c'est ma couleur de peau qui me définit? Est-ce que ce sont la quantité de mes abdominaux, même s'il n'y a pas grand-chose, qui me définissent? Ou c'est plutôt la qualité des pensées que j'ai? Aujourd'hui, les critères moraux, les principes moraux, chacun des principes, ils sont ringards, ils ne sont pas intéressants. On ne les calcule pas. Ok, d'accord. Mais si dans 5, 10, 15 ans, la beauté physique disparaît, ça moindrit, et qu'il ne reste que ce qu'il y avait à l'intérieur, qu'il ne reste que la qualité des pensées de quelqu'un, qu'il ne reste que la qualité des principes moraux. Et si en fait on s'était trompé? Et si on se trompait sur toute la ligne? La vraie beauté, est-ce qu'elle n'est pas intérieure? Est-ce qu'on ne sous-évalue pas la beauté intérieure au profit de la beauté extérieure, sachant que celle-ci va faner, les gens fanant? Il est encore écrit, j'aime bien citer les Écritures, toute chair est comme l'herbe, et sa beauté et son feuillage comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais ceux qui ont de vraies valeurs, ceux qui ont un intérieur pur, ceux qui ont un cœur pieux, un cœur sérieux, un cœur engagé, des critères moraux qui sont comme un cadre pour dire que cette personne, elle ne changera pas, elle ne se gâtera pas, elle restera toujours fidèle à ses valeurs. Est-ce que c'est pas ça au fond la vie? Est-ce que c'est pas ça au fond ce qui nous permet de dire que cette personne elle est bien ou elle n'est pas bien? Cette personne on la sélectionne ou on la largue? Revoyons peut-être nos critères. Il faut nous poser la question, est-ce que la beauté extérieure elle compte vraiment? Est-ce que c'est pas la beauté intérieure? Est-ce que pour tes choix d'amis, tes choix amicaux, tes choix de fréquentation, tes choix d'endroits, etc., est-ce que tu n'as pas décidé sur la base de critères superficiels? Aujourd'hui, on n'aime pas se faire sermonner, on n'aime pas réfléchir sur les vraies choses. On est toujours dans l'action, dans la vitesse, dans la précipitation, et on ne prend jamais le temps vraiment de s'asseoir. Mais parfois s'asseoir 1 seconde, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour réfléchir à de qui est-ce que je m'entoure, qu'est-ce que ces personnes m'apportent,
Qu'est-ce qu'elles mettent en moi? Qui suis-je moi-même? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense des autres? Est-ce que je ne mets pas trop l'accent sur l'extérieur? Est-ce que tout ce que je dépense en termes d'argent, c'est pas seulement pour acheter des vêtements, acheter des trucs bling bling qui ne servent que le corps et pas l'âme? Parce qu'en réalité, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences. Nous regarde, on juge les gens sur la base des apparences. Mais ça sert à rien. La mangue, elle était belle dehors, mais j'ai pas pu la manger. Ça sert à rien, les apparences. Ce qui sert vraiment, ce sont tes valeurs. Là, la question, c'est quelles sont tes valeurs? Est-ce que tu as pris le temps de travailler dans ton intérieur? Est-ce que tu as des principes de qualité? Est-ce que tu es sérieux, sérieuse? Est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce qu'on peut t'aimer normalement? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut espérer sur toi? Bon, il est écrit, maudit sur celui qui te tient à l'homme. Donc, ne te fie pas à toi-même ni aux autres. Mais c'est quand même important de savoir qui est qui, sur la base non pas d'une apparence extérieure, de ce qu'elle peut acheter, de ce qu'elle peut produire, de ce qu'elle peut acquérir, non. Sur la base de qui elle est, de ses vraies valeurs, de ses principes. Et pour finir, je dirais que celui qui nous donne des principes, la morale la plus excellente, unmatchable, c'est la morale de Jésus-Christ. Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi, vous n'hériterez pas du royaume, vous n'entrerez pas dans le royaume. Parce que lui, ses standards moraux étaient élevés comme ça. C'était un vrai gars. Et ce Jésus, en fait, c'est lui qui t'aime, qui est mort pour toi, qui a donné sa vie pour toi, pour que tu ne comptes plus non sur ton apparence physique, qui tôt ou tard va sécher, va faner, mais sur la qualité de vie que tu auras à l'intérieur. C'est pour ça que quand tu l'acceptes, il vient habiter à l'intérieur de toi. Il rebâtit l'homme intérieur, il rebâtit les pensées, il redore le blason, il relève les principes, il relève les valeurs, il éclaire tes yeux afin que tu puisses éclairer le monde. En Christ, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Si tu reçois Jésus dans ton cœur, ta vie sera complètement changée. Tu deviens une nouvelle personne qui n'a jamais existé auparavant et qui, en fait, illumine le monde, non pas par sa beauté extérieure, non pas par son apparence, mais par la lumière qui est allumée à l'intérieur. Ce trésor qu'il a mis dans les vases de terre. C'est ça qu'il fait. Donc, choisis Jésus. C'était Deep Talk, jour 11. Et on se dit à demain pour la suite. Et peace, peace, peace.